Marc Nouchy, et qui produit des tas de chanteurs des années 80. Et dans les studios, il y a le petit Maxime qui vient et qui regarde. Et il veut devenir guitariste. Lui, son rêve à l'époque, il rencontre les musiciens de Véronique Sanson, par exemple, les Camille Rustam, les Dominique Bertram, des pointures françaises. Il se dit, moi, plus tard, je vais être guitariste. Et puis à 17 ans, il passe son bac, il part faire une école musicale outre-Atlantique, il revient et il commence à faire des musiques pour tout le monde. Il produit le premier boys band, les L5, c'est lui qui les produit et qui fait les musiques. Il fait des chansons pour Johnny Hallyday, il devient le compagnon de Jennifer, il lui fait quelques chansons et quelques tubes. Et puis il travaille... des enfants. Et un enfant. Ah. Et il travaille. Ah, bah ça, je savais, c'est bien. Il travaille pour Guillaume Canet. Il fait quelques musiques pour Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs, Blood of Ties. Bref, il travaille pour tout le monde. Et puis un jour, avec son pote M, Mathieu Chédid, il dit tiens, j'ai envie de me mettre à mon compte, j'ai envie de chanter, mais je ne veux pas chanter sous mon nom. J'ai envie de faire un truc un peu comme toi, comme un personnage. Et là, M lui définit Yodelis. Alors Yodelis, vous allez voir, c'est la contraction du nom de ses grands-mères. On va apprendre plein de choses. Donc voilà, il était une fois un petit garçon qui rêvait d'être guitariste, un grand guitariste, il est devenu. Un grand chanteur aussi. On y va. Quand, comment et pourquoi Maxime Nouchy est-il devenu Yodelis? Un soir, je m'étais retrouvé avec Mathieu Chédid et j'avais mes premières maquettes de Yodelis. J'avais envie de faire ça, mais j'étais pas sûr. Et il s'est mis à faire un croquis d'un oiseau et d'un chapeau, d'une plume. Et ça m'a plu. Et il m'a dit, tu vois, moi je suis le mec avec la coupe chelou et toi tu seras le mec au chapeau et la plume. Pourquoi cette larme triangulaire? Écoute, au départ, j'étais assez fasciné par cette larme. Je me souviens, ado, j'avais vu un film qui m'avait marqué avec Johnny Depp qui s'appelait Cry Baby, où il avait une larme tatouée sur la joue. Je trouvais ça assez joli symboliquement, jusqu'à ce qu'on m'apprenne qu'en fait, c'est un truc de tolard américain, que ça avait à voir avec un truc sordide de meurtre et tout ça. Donc je l'ai rendu beaucoup plus graphique, si tu veux, le côté triangulaire. Quand j'étais gamin, je rêvais pas de devenir chanteur, je me suis jamais pris une brosse. Moi, je voulais être guitariste de studio, c'était mon rêve. Alors j'étais fan de guitaristes comme Steve Lukather, du groupe Toto, qui jouait avec Michael Jackson ou Elton John. Eric Clapton. Voilà, tous ces mecs-là, pour moi, j'avais la fascination du musicien, c'était mes héros, plus que finalement les chanteurs, en fait. Yodelis, c'est ma bulle, mon projet à moi personnel. À travers cet avatar que j'aime appeler un clown, je me fixe aucune limite. Je suis pas dans un quotidien, je peux faire les disques que je veux, changer. Si demain j'ai envie de faire un disque d'1h30 instrumental, je le ferai. Yodelis, c'est vraiment la contraction du prénom de vos grands-mères? Oui, je sais pas où tu as lu ça, je le dis rarement. Yolande et Alice, c'est ça? Il y a Yolande, Adèle et Alice, ouais, effectivement. Vous aviez 3 grands-mères, vous? Non, en fait, j'ai 2 grands-mères et une arrière-grand-mère. 2 grands-mères que j'ai pas eu la chance de connaître et une arrière-grand-mère que j'ai eu la chance de connaître. Et au départ, c'était un nom provisoire et finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de plus ancré en moi, plus personnel. Ouais. Son visage me dit quelque chose. D'abord, il a choisi un très joli chapeau. Oui. Ensuite, un très joli nom. Vous prenez vos grands-mères et votre grand-mère, vous en faites une compression. Ça fera pas aussi bien, moi, si vous me dites ça. Moi, ça fera pas aussi bien. Ensuite, il a une tête. Il fait du cinéma. Il est sublime, celui-là. Il fait du cinéma. C'est l'ami d'enfance de Guillaume Canet. C'est spécial beau gosse. Il a fait l'école de bogossitude. Voilà. Alors, où est-ce qu'on l'a vu, nous? On l'a vu dans Les Petits Mouchoirs. Dans Les Petits Mouchoirs, il y a Est-ce que c'est le gars qui arrive tranquillement le soir, qui parle pas beaucoup, elles tombent toutes?
avec des longs les cheveux, cheveux, une grande barbe, et puis Super il prend une calme. guitare, et Guitar Boy chante Talk to C'est- Me, c'est et vous tips. êtes mort à la fin de la chanson, c'est-à-dire que vous partez, toutes les femmes sont et Mais c'est ça, c'est ça. voilà, et C'est vous qu'ils allez sont faire un flipper. redoutables. Il dit pas un mot. Il se met, Il le, joue, long, il il se chante. met le long du mur, il fait ça, comme ça. Tu peux dégager. Voilà. dégage. Et là, C'est on lui s'en qui va. ramasse tout. Alors, il est tout l'été. On vous souhaite des festivals un peu moins mouillés que celui que nous avons eu Pourquoi à Auxerre. À Auxerre, non, il fallait vraiment, c'était bien, quoi. La pelouse était mouillée. Ah, non, c'était bien. Football Club d'Auxerre, pelouse la boue, mouillée. la boue était là, donc voilà. Il est sur toutes les routes, il est sur tous les festivals de France. Le petit cet Maxime. été. Le petit Maxime Nouchi, Yo Très Denis, bien. allez le voir. Bravo, manger des pommes. Qu'est-ce qu'il disait ça? Bon,